Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Taureau en nous pour décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je vais proposer une vidéo pour chacun des 12 signes sur le mois de décembre, avec un format un petit peu plus court du coup. Donc on va commencer tout de suite avec les cartes générales. On a eu la carte de la perspective avec comme mot-clé « Cela n'a pas d'importance, prenez du recul et terrain d'entente ». Ancêtre stellaire avec comme mot-clé secret ésotérique, sagesse perdue et quête, et la carte du 5 de l'émotion ou 5 de coupe, où on nous dit pardonner fait partie du processus de guérison, pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie, demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors, les invitations du tarot, c'est l'ermite et la lune. Alors, il y a deux choses, moi, qui me sont venues. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'une personne, vous pouvez vous voir comme quelqu'un en face de vous, et c'est tout particulièrement vrai pour ce tirage. Parce que la première chose qui m'est venue, c'est que vous pourriez essayer de faire sortir quelqu'un de son chagrin, en fait, de sa... Alors peut-être qu'il y a un deuil actuellement, hein, donc vraiment pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, n'hésitez pas à vraiment ne prendre que ce qui vous parle dans ce tirage, hein, parce que c'est peut-être une phase où vous êtes accompagné pour émotionnellement, on va dire, traverser ce chagrin et retrouver un état plus serein. D'accord? Mais pour d'autres, moi je percevais quelqu'un en face de vous qui était un peu comme constamment dans une posture de tristesse, d'accablement, et quoi qu'on fasse, la personne, vous voyez, ne va comme jamais mieux. Est-ce qu'elle... Voilà. Et en fait, il est question de prendre peut-être un peu de recul parce que est-ce que cette personne veut vraiment aller mieux? Voilà, et c'est la question qu'on se pose. Et je pense que là, il y a une espèce de prise de recul qui est importante. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est la première chose qui m'est venue. Et vous pourriez aussi voir comme avec plus d'acuité aujourd'hui des comportements que vous-même vous avez eus ou vous avez tendance à avoir, hein, je ne sais pas, de quelqu'un qui peut tomber dans des états émotionnels compliqués et ne même pas arriver à en sortir, c'est-à-dire s'y noyer dedans, et quoi que la personne à côté fasse, ça ne marche toujours pas. Donc là, il est question peut-être d'aller éclairer ça, peut-être qu'aujourd'hui vous comprenez ce qui s'est passé et de vous pardonner ce qui a pu se jouer pour avancer avec les ressources que vous avez aujourd'hui. Il peut être question, vous, d'aller justement éclairer un sentiment qui remonte chez vous actuellement, des émotions de crainte, de tristesse, de rancœur, qui sont peut-être liées à votre passé, peut-être même à votre passé familial, parce qu'il y a deux cartes qui représentent la famille. C'est peut-être le moment que ces choses-là remontent pour être transmutées, parce que vous avez aujourd'hui les ressources intérieures pour le faire, même là, j'allais presque dire la sagesse pour le faire, pour faire le deuil de ce que vous n'avez pas eu, qui a créé un état de manque chez vous et qui a peut-être influé sur vos comportements. Aujourd'hui, si vous avez l'impression que ces états émotionnels ont tendance à vous envahir, alors que vous les connaissez, vous avez l'impression d'avoir déjà travaillé dessus, voilà, c'est peut-être pour vraiment faire un dernier travail, on va dire, de deuil sur ce que vous n'avez comme pas reçu quand vous étiez enfant. Et vraiment sentir un plus grand détachement, un apaisement émotionnel et un sentiment d'abondance. Que la vie est pleine de cadeaux pour vous et que vous êtes plein et non pas en manque d'eux. Il y a un sentiment de vide qui pourrait vous quitter. Et ça, c'est comme très joyeux. Et d'ailleurs, ça a certainement déjà commencé. Peut-être même que je vous parle de quelque chose dont vous avez l'impression que ça s'est produit ces derniers temps, parce que vous venez d'un temps de guérison au niveau émotionnel, avec ce 10 de coupe et tempérance, peut-être en lien avec votre famille, qui a du coup influé peut-être sur votre propre famille, sur votre relation de couple, etc. Et vous sentiez que quelque chose était en guérison, d'accord?
ou vous aviez peut-être déjà commencé à guérir ça. Il y a une notion de beaucoup de maturité en fait, hein, qui est en train de grandir, de s'expanser chez vous, une notion de maturité qui va avec un état émotionnel plus stable. Alors, si c'est quelqu'un en face de vous, vous pourriez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous ne vous laissez plus embarquer par le déséquilibre émotionnel qu'il y a en face, ce qui ne servirait à rien, même quand on veut accompagner quelqu'un. D'ailleurs, si vous êtes dans une activité d'accompagnement et que vous avez face à vous des gens dans des états émotionnels compliqués, peut-être que votre posture est en train de changer tout pendant parce que vous avez guéri certaines choses chez vous. Et vous accompagnez désormais des gens qui peut-être passent par ce que vous avez déjà traversé. Et du coup, vous le vivez avec plus de détachement, c'est-à-dire de l'empathie, mais je ne souffre pas avec l'autre, donc il y a moins de réactivité et c'est peut-être même plus efficace. Vous voyez, il y a une notion de réactivité là qui est en train de s'éloigner de vous. Vous relativisez beaucoup plus les choses. Soit désormais, soit suite au travail qui pourrait être fait pendant cette période. Mais je pense que vous pourriez vous apercevoir que même si des états émotionnels reviennent vous titiller ou tenter de vous envahir, vous avez plus de recul sur eux et ça dure peut-être moins longtemps. Alors, est-ce que c'est l'occasion du coup de se faire accompagner un temps pour terminer le deuil de certaines choses? Peut-être. Est-ce que ces émotions remontent parce que vous êtes en phase de deuil, de séparation, qu'elles soient dans une relation affective ou que ce soit par rapport à n'importe quel domaine de vie, peut-être même par rapport à un travail? Vous voyez? À voir. Alors, d'où est-ce que vous venez? Je vous disais, il y a certainement déjà eu des guérisons là, en lien avec votre émotionnel, en lien avec peut-être votre famille, importantes, qui vous ont permis de goûter à un bien-être émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui s'est rééquilibré dans votre famille. Vous trouvez que c'est plus fluide entre vous, dans la famille que vous avez créée. Peut-être parce que vous avez déjà travaillé certaines choses personnellement. Il y a peut-être des négociations ou des pourparlers là qui se sont bien passés. Alors, ça peut même être une guérison physique, parce que votre émotionnel s'est apaisé. Je ne sais pas pourquoi je pense à un voyage, comme s'il y en a qui étaient allés vers leur famille, vers quelqu'un qu'ils aiment, vers une famille d'âme. Alors, soit parce qu'ils ont déjà guéri d'un manque, soit parce que ces personnes participent du travail de guérison. Alors, je sais que ça paraît très psychologique, c'est d'ailleurs, je pense. Donc, ce tirage, si ça ne vous parle pas, surtout, vous ne prenez pas et vous allez voir d'autres vidéos. Il y en a plein d'autres sur YouTube, ça tombe bien. Alors, pendant le mois de décembre, on est sur le 10 de denier, donc de nouveau une carte familiale. Peut-être que vous allez voir votre famille, c'est possible, pendant ce temps des fêtes. Il peut y avoir beaucoup de temps joyeux en famille. C'est pas dans ce que je vais exprimer juste après, c'est pas tout blanc tout noir. Il y a plusieurs cas qui se présentent. Soit vous êtes au contact ou à nouveau au contact de personnes avec qui vous sentez que l'échange ne se fait pas vraiment, que c'est pas équitable, qu'on n'est pas vraiment dans le don avec vous et ça pourrait vous affecter. Et du coup, vous pourriez avoir un comportement, alors c'est peut-être une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, vous pourriez avoir un comportement différent d'habitude, c'est-à-dire que cette fois, je bouge, peut-être je m'éloigne, peut-être je m'en vais. Je ne reste pas figé, immobile en attendant que ça change et que ces gens ou cette personne change. Et en fait, c'est très libérateur.
parce que jusqu'à aujourd'hui, la part de vous qui était dans le manque était tellement prégnante et souffrante qu'elle vous empêchait de quitter des situations qui étaient déséquilibrées, néfastes pour vous. Ça, c'est une première chose. Mais il y a vraiment une autre histoire possible. Alors, si c'est ça, je vais terminer quand même, vous pourriez du coup vivre ensuite un sas de récupération, où vraiment vous avez l'impression, peut-être même vous allez verser des larmes, mais elles seront salutaires, comme pour en terminer, faire véritablement un deuil de ce que vous n'avez pas reçu enfant, et du coup vous sentir encore plus puissant en tant qu'adulte aujourd'hui, vous sentir plein. Parce que vous savez que vous n'avez plus rien à attendre d'eux, mais que vous pouvez tout vous apporter. Et c'est quand on n'attend plus rien que tout arrive, parce que vous pourriez voir des gens venir à vous, avoir du soutien, voir des gens qui viennent collaborer avec vous, créer avec vous, c'est très joyeux. Avoir peut-être même aussi un regain de créativité dans votre activité, qui était un peu... vous voyez, ça avait du mal à peut-être décoller ou avancer parce qu'il y avait cette espèce de lourdeur là qui avait besoin d'être éjectée, j'entends. Qui était toujours trop prégnante et qui prenait le devant, le dessus. Alors, je vous dis, il y a peut-être une toute autre histoire. Il y a peut-être des gens, alors c'est peut-être une ou plusieurs personnes, hein, il y a une notion de groupe, de famille, de couple peut-être, je ne sais pas, peut-être même une notion liée à la maison, au foyer, avec qui on sent qu'il y a un émotionnel très agréable, peut-être même très guérisseur pour vous. Et puis là, c'est une phase où on a peut-être plus de mal, nous, à être dans le don, dans la générosité, où on a plus de souffrances qui remontent, des choses qui nous mettent en réactivité, peur de nous investir, voire même d'investir de l'argent, c'est possible aussi, ou de l'énergie, dans cette relation, dans cette situation. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il est émotionnellement question de se libérer de ce qui vous empêche de sauter le pas, qui serait de l'ordre j'allais dire, j'entends, c'est dingue, d'une souffrance éternelle. Comme si vous projetiez sur ces personnes ce que vous avez déjà vécu. Mais finalement, au milieu de ces gens, je suis seule, ils ne me voient pas, je ne compte pas. On va peut-être même m'abandonner. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est des émotions qui vous viennent de loin et qui sont projetées sur ces personnes, cette situation, mais qui ne les concernent pas. Donc vous voyez que ce sont vraiment deux situations très différentes. Et je pense que vous allez peut-être là, pour le coup, par un travail d'introspection ou par un travail de recul sur ces émotions, vous dire, est-ce que je ne suis pas en train de me saboter dans une concrétisation ? Pour moi, vous allez vous libérer de ce truc qui vous empêche, qui vous sabote peut-être, qui vous empêche de concrétiser, de fonder un foyer. Peut-être c'est une famille d'âmes, hein, d'intégrer ce groupe, je ne sais pas, de rester dedans. Et d'ailleurs, du coup, après, vous pourriez vraiment vivre une espèce de, vous savez, décharge émotionnelle, là. Besoin de repos parce que c'est quelque chose de symboliquement très fort qui vient de se passer. Vous avez peut-être acté quelque chose qui symboliquement est très fort, qui n'est pas habituel pour vous et qui montre que vous n'agirez plus depuis une sensation de vide ou de manque, mais plutôt depuis l'abondance que vous percevez en vous et dans la vie. Et du coup, il pourrait y avoir quelque chose qui se crée ensemble ou à plusieurs. Ou peut-être le besoin justement d'aller voir quelqu'un parce que émotionnellement ça a été très fort, c'est possible aussi. Ça peut être aussi le fait de retrouver un regain de créativité, d'envie de créer ma vie, dans ma vie. Parce que l'enfant souffrant en moi, eh bien, ne souffre plus autant.
il y a une notion quand même de grande maturité. Hein. Donc vous verrez où vous en êtes au niveau timing parce que... Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin. Alors, on va regarder maintenant l'ambiance de début, milieu, fin de période. Ah oui, alors, effectivement, je n'ai pas parlé de cette carte qui a voulu venir, celle des ancêtres stellaires. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se joue en lien avec votre famille, votre passé, peut-être même votre lignée là-dedans. Mais ancêtres stellaires nous parlent de secrets ésotériques, de sagesse perdue, peut-être de quelque chose que vous pratiquez en lien avec l'intuition, les émotions, comme un éclaireur quelque part hein, de l'inconscient et que vous faites auprès de personnes justement peut-être qui vivent des pertes, des deuils et que vous les aidez à prendre du recul, à relativiser. Comme si vous éclairiez à nouveau leur chemin en fait. Parce que vous êtes passé par là. L'ermite, il accompagne les autres, notamment parce qu'il partage son expérience de vie. Il y a peut-être des gens qui ont besoin que vous leur partagiez ce que vous avez vécu. Alors, on va regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, mais vous savez que le timing au niveau de ces cartes, il est vraiment fluide, hein, donc vous verrez. Alors, début de mois, on a la petite peste, celle qui fait que ce qu'elle veut, qu'on ne va pas influencer. C'est fini la petite fille qui fait que tout ce qu'on veut d'elle. Voilà, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Donc quand ça me plaît pas et je le dis. Pareil, si c'est quelqu'un en face de vous qui a tendance à crier, à s'imposer, à être dans des états émotionnels compliqués et que vous aviez tendance à essayer de calmer les choses ou de machin, vous pourriez dire, bon, là, ça ne prend pas avec moi. Ou alors, vous éloignez tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas rester au contact de ces énergies-là. Et puis, ça ne m'atteint plus autant. Il y a un côté... j'ai l'impression d'une réactivité, là. Et si vous avez l'impression de devenir ingérable, c'est-à-dire de tomber dans une réactivité plus, de vous mettre en colère pour rien, tout et n'importe quoi, là je pense que quelque chose est en train de remonter, à éclairer de votre passé, notamment de votre passé, alors peut-être familial, une famille que vous aviez créée, un couple que vous aviez créé, ou de votre famille en tant que vous enfant, où vous aviez été très docile, vous avez accepté beaucoup de choses. Et là, c'est en train de ressortir style popcorn, quoi. Donc là, ça vaudrait le coup d'aller voir ce qui se joue, peut-être avec un thérapeute. Mais après, vous voyez, hein, c'est pas forcément obligatoire. Hein, peut-être que vous allez avoir le recul de voir ce qui se passe. Je regarderai d'autres cartes. Hein. Alors, milieu de période, bon, il y a quelque chose qui est victorieux. Oui, je reviens à ces cartes. Bon, on n'a plus envie de faire ce qu'on nous dit de faire. Donc, évidemment, ça va changer pas mal de choses. Bon, bref. On a une récompense, là, peut-être, je sais pas. Ou alors, on est félicité, ou on gagne quelque chose. Voilà, c'est un temps plutôt agréable. Et fin de mois, il y a quelqu'un... Alors, ça peut être fin de mois, donc, ou début janvier. On est dans une énergie où on a envie de se lancer. On saute le pas, on se lance dans des choses nouvelles, peut-être dans des activités nouvelles. On a l'élan de se lancer dans la vie, peut-être dans des choses nouvelles. On se sent, je pense, dans l'abondance. On n'a plus peur de se lancer. Bah dis donc, il y a une drôle de détermination. Il y a une drôle de détermination. C'est dingue. Alors, il y a peut-être quelque chose, là, on se dit c'était pas fait pour nous, puis finalement, c'est plutôt... ça se passe bien. Hein. Alors, si vous intervenez face à un public ou une communauté, ça pourrait très bien se passer. Et vous aviez peut-être l'impression que c'était pas fait pour vous du tout. Mais en fait, c'est juste que ça avait besoin de maturer.
Il y avait peut-être quelque chose, voilà, où il y a... Ouais, il y a peut-être quelque chose, vous voyez, qui... Vous tournez un petit peu autour de ce que vous proposez, vous souhaitez proposer aux gens, et puis tout d'un coup, ça sort, on ne sait pas comment. Vous avez peut-être beaucoup tourné en rond, testé des choses, procrastiné, ou je ne sais pas trop quoi. Et là, vous proposez quelque chose, peut-être à une communauté plus large, je ne sais pas trop, on vous voit quand même, on vous entend, et ça fonctionne bien. Bon. Alors, il y en a pour qui la grossesse va se déclencher à ce moment-là, mais vous voyez, il y a la victoire, ça va bien se passer, et puis ça vaut peut-être mieux. Vous étiez peut-être à un spectacle ou à une sortie, ou je sais pas trop quoi. Je sais, ça va parler à tout le monde. Alors, il y en a qui se lancent. Hein. Il y en a qui se lancent dans quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec quelque chose de financier peut-être en lien avec une maison alors, avec l'immobilier, à une date particulière. Ils ont peut-être un rendez-vous aussi hein, par rapport à un investissement financier. Il y a le plaisir. Il y a peut-être des réunions par rapport à ça, mais aussi des temps de, voilà, de plaisir. On vous dit, n'hésitez pas à demander une baisse du prix, par exemple, je ne sais pas pourquoi. Si c'est par rapport à un bien immobilier, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Alors, là on a le saut en parachute. Alors il y en a qui peut-être se lancent dans une formation, c'est possible, ou alors dans un travail personnel, un travail thérapeutique, parce qu'ils sentaient qu'il y a quelque chose qui n'arrivait pas, à, voyez, à guérir ou à machin, et ça va être très positif pour vous. Et là, ça me revient, cette sensation de... il y a quelqu'un en face qui... vous voyez, nous, on est content, on est joyeux, et qui est là... et en fait, ce qui va être bon pour nous, c'est de prendre le large, quoi. Bon. Allez. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, parce que c'est forcé que tout ne vous parlera pas là-dedans. Hein. Alors, je sais pas où... Bon, il y a un accord quelque part, mais du coup, je ne sais pas où. Allez. Alors, peut-être que c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre, je vous disais que ça se joue là. Hein. Dans un... Il y a une chance dans des démarches pour se libérer de quelque chose et se lancer dans une nouvelle aventure de cœur. Là. Même si ça nous stresse. Alors, il peut y avoir du cocooning au foyer, début décembre, où on lit, on se... des temps agréables là où on lit, on se repose aussi. Quelque chose qui se joue par rapport à un... peut-être le foyer, donc à la famille ou à un bien immobilier. Mais je pense qu'il y en a qui vont plus avoir la même posture par rapport aux gens aussi, peut-être de leur famille. Hein. C'est possible. Puisqu'on l'avait déjà vu là dans le message général. Alors là, il y a un défi qui est relevé. Ah oui. Ah ben décidément, c'est peut-être par rapport, alors je vous dis, à la famille, hein, votre posture dans la famille, ou alors un bien immobilier. Est-ce que c'est par rapport à un investissement immobilier? C'était un challenge pour nous. On a dépassé certaines craintes et là, il y a la stabilité derrière, le fait de fêter quelque chose en réponse à nos prières. On a dépassé quelque chose qui nous retenait en fait. Il y a le cadeau, la joie et la chance sur un accord. Et des discussions à ce moment-là. C'est un défi pour vous, mais
Ça y est, j'ai sauté le pas, je l'ai fait peut-être, voyez. Alors. Donc vous transposerez, parce que la carte du foyer, hein, je ne sais pas à quoi ça correspondra pour vous. Peut-être c'est votre famille hein, qui se lance dans quelque chose ensemble. Ouais. Alors, le saut en parachute, l'introspection. Donc il y en a, oui, peut-être qui se lancent pour la première fois dans un travail thérapeutique, c'est possible. Hein. On a des discussions. Alors, ça peut être une formation aussi que vous faites. On se lance dans une formation à distance. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui allez proposer des séances ou des formations à distance, je ne sais pas. On a la colère, le masque, l'authenticité. Il y avait la colère sur le masque et l'authenticité. Quelque chose où on ne supporte plus les faux semblants, peut-être. De faire semblant ou de porter un masque. Ouais, ça ne me parle pas. Je ne les prends pas parce que ça ne me parle pas, voilà. De toute façon, j'ai déjà... Heureusement que j'ai dit que je voulais faire quelque chose de plus court. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va regarder quelques messages. On a quelque chose qui s'officialise et c'est une chance. Hein. C'est évolutif, ça va nous faire évoluer. Alors, on acte peut-être une séparation. Ouais. Ah, il y a le miroir magique dessus. Donc, si vous souhaitez quitter quelque chose, là, bon, il y a quelque chose qui va s'officialiser et qui est très positif pour vous. Hein, qui va vous permettre de changer de voie. Peut-être d'aller vers une activité en lien avec la santé ou les énergies, le soin, des choses comme ça. Et symboliquement, c'est important de faire cette démarche, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça va au-delà des simples faits, en fait. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait réactiver quelque chose d'ancien. On a la destinée qui vous pousse quelque part, et là se réactive la sensation d'être pris à partie, de ne pas être inclus par quelqu'un ou par un collectif, de machin. C'est lors d'un voyage peut-être. Et là-dessus, on a la tranquillité, l'amour, peut-être la guérison, là, l'évolution. Alors, l'évolution, elle vient de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce voyage? C'est peut-être quelque chose qui est à distance aussi, mais... Ouais, bon, alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs choses. Quelque chose qui est réactivé, et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est possible que ce soit en lien avec la famille, et là on a la protection. Comme si on n'est plus obligé de subir tout ça, et pour notre bien-être, même notre santé, je ne sais pas pourquoi, mais on va s'éloigner. On va peut-être pas rester aussi longtemps que d'habitude, on va prendre soin de nous. Ah ben, j'allais dire, et la maison, elle y a été plusieurs fois. Bon ben voilà. Alors, il y a la trahison. L'instabilité, le voyage et la joie. Alors, moi, je me demande si vous craignez pas de revivre quelque chose de l'ordre de la trahison, du couteau planté dans le dos, parce que regardez, on a la joie, l'argent lors d'un voyage qui nous met dans l'instabilité. Mais au final, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a les plaisirs, la naissance d'un nouveau projet, le changement, l'amour, ça se passe plutôt bien quand même. Hein.
Alors, il y a un travail en lien avec peut-être les énergies ou la clairvoyance, là. Alors, est-ce qu'il se fait à distance? Je ne sais pas. Il y a des communications, là. Alors, peut-être que vous pratiquez ça. Et pour certains, j'ai l'impression que ça fait partie de votre mission. Il y a peut-être des choses anciennes qui reviennent pour être réglées lors de réunions, etc. Et il y a la victoire dessus. Et le compromis. Donc il y a un compromis qui va être trouvé. Faudra peut-être un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi. Les démarches vont prendre un petit peu de temps. On voit que vous allez trouver de l'aide. Peut-être qu'il y a une première chose qui va être refusée et puis la seconde va être acceptée, vous voyez, enfin je sais pas, vous voyez ça, ou alors on va devoir attendre un peu, je sais pas pourquoi. Et symboliquement c'est important parce que vous dépassez une peur qu'on vous montre du doigt en fait, qu'on vous accuse ou qu'on vous culpabilise ou qu'on vous fasse honte, vous voyez, voilà. Et il y en a, c'est important. Parce que ça les fait sortir un peu du placard, je ne sais pas pourquoi, du fait de se cacher. Vous voyez, vous allez prendre pleinement votre posture professionnelle nouvelle. Là, je vous parle au niveau pro, mais bon. Vous voyez, il y a peut-être c'est dans le soin, l'accompagnement. En tout cas, il y a la tranquillité et quelqu'un qui est aligné. Bon, prenez ce qui vous parle. Je vais regarder quand même au niveau timing où on en est. Ouais. On va aller un peu plus vite. Alors, on a déjà quand même pas mal parlé du domaine pro. Donc, on va regarder quand même comment vous vous sentez rapidement au niveau professionnel. Alors, on a le 7 de coupe. Donc, peut-être qu'on rentre dans cette période, on a plusieurs propositions, on a plusieurs possibilités, on ne sait plus quoi faire. On se demande aussi si on n'est pas en train de s'illusionner. C'est possible. Hein. Il y a des communications qui arrivent là, qui vont faire s'accélérer les choses. Hein, c'est possible. Alors, attendez. Alors, c'est vis-à-vis de quelqu'un, alors d'un partenariat peut-être. Ouais. Moi là je parle à quelqu'un qui veut travailler je pense en indépendant et qui se retrouve face à une autorité et c'est là qu'il y a quelque chose de très symbolique pour vous où on voit hein, que il y a le deuil de l'enfant de ne pas recevoir toute l'approbation ou toute la, je sais pas, la reconnaissance ou je sais pas quoi de ce qu'il y a en face. Je me détache d'eux en fait et je prends mon autonomie pour aller vers mon accomplissement, vers mes rêves. Et il est question de dépasser une peur, hein. Peur de se retrouver seul, peur de manquer de soutien, peur de manquer d'argent. C'est symboliquement très important pour prendre votre place dans ce monde, prendre votre, j'allais dire, je sais pas comment vous dire, votre puissance. Ouais. Bon, du coup, le message général vous parlera énormément. C'est pour ça que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments là. Vous êtes en train de quitter quelque chose, de clore vraiment un chapitre pour rayonner votre pleine puissance à vous. Et qu'on vous voit, accepter d'être vu. Alors effectivement, il y a des, vous voyez, peut-être des émotions qui pourraient remonter, des hésitations, des craintes de passer à l'action, mais il y a peut-être un rêve qui vous porte, une mission, quelque chose qui est plus fort que tout en fait, que vous avez déjà peut-être commencé et qui du coup, ça fait pas le poids en fait le reste, qui était trop insatisfaisant. Il y a quelque chose qui porte votre cœur et c'est devenu trop fatigant même mentalement de porter cette charge. Là, ça nous ramène vraiment, c'est dingue, à votre enfant. C'est un enfant qui n'a pas pu partir dans un environnement qui n'était pas sain, pas confortable, pas rigolo non plus, peut-être un peu violent ou agressif. Vous en rendiez-vous compte à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de rester là où vous n'êtes pas bien. Bon, au niveau
pardon, relationnel, sentimental. Alors, pour les abonnés, j'aimerais bien que vous me disiez si vous préférez les tirages mensuels un peu plus courts. Alors, plus courts, moi, entre 30 et 40 minutes, je crois que j'arrive pas à faire en dessous. Est-ce que la partie aussi professionnelle et sentimentale, cet éclairage est utile ou alors tout est dit dans la première partie? Vous voyez, ça, mais c'est dingue. Enfin, ça me serait utile de savoir ce que vous en pensez. Alors, c'est la même carte que pour le professionnel. Bon, ben, y en a qui ont pu transposer le message général à ce niveau-là parce que il y en a qui savent plus quoi faire. Ils sont entre deux là, dans l'entre-deux. Ils ont envie de passer à l'action pour changer quelque chose, mais alors ils doutent, hein. C'est dingue. Vous voudriez de l'équilibre, pouvoir partager tranquillement, en couple, en amoureux, tout ça, avec cette personne, vos enfants. Et il y a comme toujours des complications qui reviennent ou des conflits qui reviennent en fait. Alors, je ne sais pas si ça concerne votre couple, votre famille, ou des choses à l'extérieur qu'il faut désormais laisser à leur place. C'est-à-dire, par exemple, il y a un problème dans tel ou tel domaine de ma vie, je prends du recul pour que ça n'affecte pas ma famille. Pareil, s'il y a des personnes ou des ambiances qui ne sont pas saines, on les met à distance, parce que sinon, ça crée du conflit chez nous. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, il y aura deux cas de figure. Des gens entre vous, ça va très bien, ça va même encore mieux qu'avant, parce qu'il y a des choses qui ont avancé, vous avez mûri, il y a des choses qui se sont guéries chez vous. Donc, on voit un bel équilibre, un bel épanouissement entre vous deux. Et pourquoi vous hésitez à... Est-ce que vous hésitez du coup? Ben, je sais pas. Parce que là pour ceux chez qui ça va très bien, parce qu'il y en a, oui. Ah, alors peut-être qu'il y en a qui hésitent à faire un investissement financier. Ça les angoisse, c'est possible. Pour le couple, vous voyez. Mais je pense que vous allez le faire. Hein. Alors, pour d'autres, je vous disais, le message général a pu vous parler parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un avec qui vous souhaitez l'équilibre, le partage, etc. Mais votre challenge, vous voyez, c'est d'être dans la joie, en fait. Et de ne pas tout le temps être frappé par des chauds et froids, où on s'en va, on revient, on se redonne une deuxième chance. Je sais pas, là il y a un truc où on a du mal à se libérer de quelque chose. Et du coup, ce qui va vous aider, alors il y a peut-être l'accompagnement d'un conseiller, c'est possible. Ça peut même être un thérapeute. Ça peut aussi être un contrat professionnel qui vous permet financièrement d'être stable et d'envisager du coup de partir. C'est possible parce que vous, jusque-là, vous aviez peur financièrement de ne pas avoir assez. Certains hésitaient peut-être, même si vous êtes parent solo par exemple, hein, à faire un investissement pour peut-être quitter un lieu, mais on voit qu'il y a peut-être un contrat professionnel qui va vous y aider. Je vais regarder. Alors, je sais que j'évoque plusieurs cas de figure, mais comme je ne fais pas couple et célibataire, voilà. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un engagement.
Il y a plusieurs choses en fait. Pour les célibataires, ça parle plus, j'ai l'impression, de votre vie pratique. Si vous quittez un travail, vous pourriez être en train de négocier un départ et une compensation financière. Ça peut être, je souhaite faire un investissement immobilier qui m'amène à déménager. Et pour ça, je vais officialiser les choses. Et peut-être m'engager dans une activité qui va me permettre d'avoir un équilibre financier. Prendre soin de mon équilibre financier pour pouvoir tenir cet engagement. Voilà. Alors, d'où est-ce que vous venez? Où vous en êtes? Où vous allez? Oui, là, il y en a qui ne veulent plus que le manque dirige leur vie, que la sensation de vide dirige leur vie parce que ça vous a fait aller dans des zones qui vous déséquilibraient complètement. Voilà. C'est comme si vous alliez identifier que la sensation de vide et de manque n'est plus, ne fait pas partie de l'adulte. En fait, ça vous vient de plus loin. On guérit d'une sensation de manque. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir de cette période en vous sentant beaucoup plus plein de vous-même. Plein de vie, une sensation d'abondance en fait dans la vie, si ce n'est déjà le cas, hein, parce qu'il y en a pour qui je pense que c'est déjà le cas, puisqu'ils viennent d'un temps de guérison. Ok, alors attendez. Vous voyez l'abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Il est question d'accepter, je pense, que quelque chose est en train de se clore, qui nous aide à guérir d'un sentiment d'abandon, d'avoir été seul ou de vide. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et je crois que c'est en ça que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. C'est qu'au lieu de rester immobile dans la situation, vous décidez de ne pas vous laisser happer par cette sensation de manque ou de vide. Et de choisir de bouger, peut-être de partir alors que vous étiez toujours resté figé dans des situations qui ne vous faisaient pas de bien. Ok, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter si vous voulez partager avec moi ou avec d'autres comment vous vivez ça. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.